want to sing just one hymn and pray. Leaning on the everlasting arms. Shall we take it right? No, this is. It's muted, baby. Why do you not mute? No. So everybody can understand French here. I'm going to try to speak slowly, God willing. So someone was asking me at work, but he's a Muslim. Sometimes he don't look. I said, well, you're not speaking only in English. You have to listening a bit. My colleague at work is a Muslim. Leaning on the everlasting arms. Okay, is it everything is live now? Nous saluons notre Église au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons les bien-aimés qui seront avec nous. Nous n'avons pas des traducteurs aujourd'hui, des traductrices, du français en anglais. Donc nous allons avoir tous les services en français. Dieu voulant. Donc nous allons chanter seulement un cantique comme le temps n'était pas avancé. Nous sommes partis prier pour quelqu'un à l'hôpital. Nous allons chanter ce cantique Leaning on the Everlasting Arms of Jesus Christ, oh God. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. Ok, on y va. What a fellowship, what a joy divine.
Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son Église. Nous allons prier. Et nous allons nous tourner directement vers la parole du Seigneur. Notre merveilleux Père Céleste, nous te disons encore merci ce soir, oh Dieu, pour le privilège que tu nous as accordé de pouvoir encore nous rassembler dans ta maison, si bien-aimé, pour y recevoir ainsi les instructions qui sont nécessaires pour la bonne marche dans ce monde, dans ta famille, dans ta maison, Père Tout-Puissant, oh Dieu. Comment nous comporter, Père, comme les enfants de Dieu, comme de lampes que toi tu as placées dans ce monde pour l'éclairer au travers de tes enfants. Et si nous te demandons pardon pour nos manquements, si bien-aimés, et te supplions d'être avec nous encore ce soir, si bien-aimés, et que la gloire te soit rendue, Père, pour tout ce qui sera dit et fait. Nous t'avons prié ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir être ici. Nous nous excusons de commencer un peu ce service un peu d'une façon un peu rocambolesque, comme on dit en français. Et nous étions en déplacement pour aller prier pour quelqu'un, c'est pourquoi nous sommes un peu en retard. Nous allons nous tourner directement vers la parole de Dieu ce soir. Nous avons chanté peu, on connaît toutes choses. Nous allons reprendre les textes que nous avions lus ainsi le vendredi passé dans les livres des Hébreux chapitre 6, les 12 premiers versets. Donc en Hebrews chapter 6 from verse 1 to verse 12. Donc, les livres des Hébreux au chapitre 6, du 1er jusqu'au 12e verset. Nous allons faire la lecture, on peut se mettre debout. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons s'asseoir. Je mélangerai de temps en temps un peu de l'anglais dedans pour être sûr que tout le monde saisit. Ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas francophones comprennent exactement ce que nous disons. L'apôtre Paul, en écrivant cette lettre aux frères hébreux, il dit ceci, que nous devons arriver à un moment où nous laissons les éléments de la parole de Dieu pour tendre à ce qui est parfait.
Ça veut dire que Dieu attend de ses enfants une maturité dans leur marche. Dieu attend de ses enfants une stabilité dans leur voyage, une constance dans la façon dont ils pratiquent la parole et une confiance totale dans celui qui les a appelés. On ne peut pas être indéfiniment un enfant. Même les enfants dans le naturel grandissent. Et à un moment, ils deviennent eux-mêmes des parents. De la même façon, celui qui est né de Dieu n'est pas toujours là, comme il dit ici, des discussions sur le baptême, ceci. Non, il dit que tendons à ce qui est parfait. À la stature de cet homme qui est parfait, la stature de Christ. C'est ainsi qu'il dit, si une terre est abreuvée, par la pluie que Dieu donne, et on a semé sur la terre une bonne semence. Mais au lieu de produire de la bonne semence, la terre produit des ronces et des épines. Dieu dit que cette terre-là, nous l'avons lu dans Ésaïe la dernière fois, elle est prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Beaucoup de gens vont à l'église, s'imaginant que l'église est un endroit juste pour avoir une bonne moralité, pardonne-moi, pour avoir une bonne conscience. Non. Dieu attend de ses enfants qu'ils soient des témoins. Voilà. C'est ce que Jésus a dit ainsi à ses disciples dans le livre des Actes. Je ne vais pas trop aujourd'hui prendre pour ne pas sortir vraiment de ce qu'on va dire. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans le monde entier. Ce n'est pas l'apôtre Paul, ou plutôt même l'apôtre Pierre, qu'on a retrouvé en Afrique. Je vais quand même lire cela pour ne pas trop simplifier les choses. Dans Actes au chapitre 1er, verset 8. Jésus, en parlant aux 12, à ses apôtres, leur dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dites-moi quand est-ce qu'on a rencontré l'apôtre Pierre en Asie, qu'on a rencontré en Afrique, dans la fin fond de l'Afrique. Donc quand Jésus parlait ainsi, il regardait aussi à nous, à tous les enfants de Dieu dispersés, comme l'a dit l'apôtre Pierre, aux saints dispersés sur toute la terre. Ainsi Dieu attend de l'Église une maturité. Dieu attend de ses enfants une croissance constante, une espérance vivante, une foi véritable, une nature telle qu'on puisse voir la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, entre les croyants et les croyants. Je disais souvent, quand nous étions, nous petits, en Afrique, on pouvait voir quand on se promenait dans la rue, on savait même nous les enfants, on n'avait pas besoin de te dire cela. Tu pouvais faire la différence sur la rue entre une prostituée qui passait et avec une femme de bonne vie. Aujourd'hui, c'est impossible de les voir, même sur la rue. Les prostituées et les femmes mariées s'habillent de la même façon. Il n'y a pas ainsi. Donc ça montre que les péchés atteignent tellement un niveau élevé, tel que le mal et les biens sont confondus. Nous sommes arrivés comme au temps d'Élie, quand il a dit aux enfants d'Israël, il dit que pourquoi clochez-vous de deux côtés? Pourquoi marchez-vous avec un pied d'un côté et de l'autre? Si Baal est Dieu, allez après Baal. Si Dieu est l'Éternel est notre Dieu, allez après l'Éternel. Moi, pourquoi hésitez-vous entre les deux côtés? Et si bien aimé, nous attendons le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Pierre et les autres ont été les témoins du Seigneur pendant ces temps-là, dans leur âge,
Dieu a aussi des témoins aujourd'hui sur la terre. Et je crois que nous faisons partie de cette assemblée-là des témoins de Jésus. Amen. Nous avons dans ce monde ce qui s'appelle les témoins de Jéhovah. Mais les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau. Amen. Nous sommes les véritables témoins de la personne juste. Et ils n'ont pas compris, c'était les Juifs qui étaient les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Yahshua, qui est Jéhovah le Sauveur. Aujourd'hui sur la terre. Et c'est pourquoi on nous dit que nous devons tendre vers ce qui est parfait. Quelque chose dans le cœur des enfants de Dieu, créé pour un Dieu vivant, un Dieu réel. Un enfant de Dieu ne peut pas se contenter indéfiniment des histoires du passé. Jésus a marché sur les eaux, que Dieu soit béni. Jésus a guéri des lépreux, que Dieu soit béni. Jésus a ouvert les yeux des aveugles, que Dieu soit béni. Mais où est ce Jésus aujourd'hui? Amen. Amen. C'est ça la différence. Nous ne vivons pas dans le passé, nous vivons aujourd'hui. Et on dit que le Jésus de l'Ancien Testament, il est aussi le même aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi nous devons tendre vers ce qui est parfait. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire, un Dieu du passé, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi notre titre, comme nous le disons tout le temps, c'est l'évaluation de soi-même. Qu'est-ce que cette parole vous a donné pour que vous puissiez aussi dire, vraiment, je suis un témoin de Christ. Ce n'est pas parce que vous prêchez, non. Ce n'est pas parce que vous avez un don quelconque, non. Toute votre vie doit parler de lui. Judas avait reçu le don, la même grâce que les autres. Il est allé chasser les démons, alors que lui-même était un enfant de la perdition. Il avait des démons en lui. Mais il a fait cela. Les gens doivent comprendre que ce que Dieu demande, c'est d'avoir des enfants qui lui ressemblent. Si je sors dans la rue, on voit mon enfant comme ma fille qui est là derrière. Un jour, elle a dit qu'elle était à l'arrêt de bus, elle a vu quelqu'un dire, toi, tu es l'enfant de Paul Moukedi. Dis oui, oui, oui. Dis parce que tu lui ressembles beaucoup. Oui, elle me ressemble parce qu'elle est ma sémence. Si nous sommes des dieux, comme l'apôtre Paul en parlant aux frères de Grèce, à l'aéroport, il leur a dit, vous êtes dans votre langage, vous les Grecs, vous dites, de lui nous sommes la race. Oui, nous sommes de la race des dieux. Amen. Et si nous sommes de la race des dieux, c'est que nous devons avoir sur nous les marques de sa vie. Amen. Nous lui ressemblons. Et ce n'est pas parce que seulement nous allons à l'église, nous chantons dans une chorale. Même les démons peuvent chanter dans une chorale, vous trompez. Vous avez, si vous regardez surtout dans le milieu des églises ici, il y a des gens qui, même des musiciens dans le monde, viennent des fois, ils viennent même jouer dans l'église pour attirer la foule. Et nous connaissons beaucoup de chanteurs, surtout dans le milieu des Noirs américains, des gens qui ont chanté dans l'église, mais qui finalement étaient des gens du monde. Même les gens du monde qui ont chanté des cantiques merveilleux, que j'écoute des fois jusqu'aujourd'hui. Et quand ils chantent, vous sentez vraiment que vraiment c'est vraiment spirituel. Mais ces gens-là n'ont jamais marché avec Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous parlons de cette évaluation de soi-même. Parce que Jésus-Christ va venir bientôt. Il est parlé dans la Bible, je crois que c'est dans Luc chapitre 15, où Jésus reprend tout un tas de paraboles sur la drachme perdue, des histoires comme ça. La brebis perdue, comment je vais dire, toutes ces choses que le Seigneur a repris. Luc chapitre 15, vous connaissez. Bon, je prends par exemple avec la drachme perdue de la dame qui cherche. Auquel homme, auquel femme, pardon, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Jésus parle ainsi, cette femme avait un problème. Il dit, il y a de la joie devant le Seigneur pour chaque pécheur qui revient sur le droit chemin.
Cette femme a balayé sa maison, de fond en comble. Il est temps que l'Église se ressaisisse. Le Seigneur a parlé en disant qu'avant son retour, l'iniquité, donc, c'est le péché volontaire. L'iniquité, c'est la chose que vous faites. Vous savez qu'elle est fausse. Vous la faites quand même. Sera tellement accru que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans ces temps-là maintenant, où les gens servent des démons, ils croient qu'ils servent Dieu. Où les gens marchent sur le chemin de travers, mais parce que tout le monde y va, frère Paul. Donc c'est ok. Je vous ai parlé ici il n'y a pas longtemps de ce disque. Ma femme était avec moi dans la voiture quand j'ai parlé avec quelqu'un. J'ai dit, je ne vais pas trop citer les noms. Dimanche passé, c'était le nom, je me sentais un peu mal à l'aise pour avoir cité les noms de cette jeune fille dont je parlais à la fin du culte. Et il était en train de chercher à me convaincre que quand on met toute la dîme qu'on met dans l'église, c'est pour les pasteurs. Vous dites, ce n'est pas possible. Vous annulez les Écritures. La dîme appartient à Dieu, pas au pasteur. Le pasteur est payé avec ce qui est mis dans la caisse de l'église, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que toute la dîme dans l'église revient au pasteur, ça c'est faux. Dis-moi non, fait pas. Mais vous voyez, mais si on dit, quand les pasteurs meurent souvent, on abandonne la veuve. Il faut quand même que les pasteurs, en fait, il doit faire sa cagnotte pour laisser à sa famille, à ses enfants. On dit, mais non. Ça c'est un manquement dans l'église, je l'accepte. On doit prendre soin de la veuve du pasteur. On ne va pas la laisser à la rue avec les enfants comme ça, si le pasteur meurt. Ou n'importe quelle église. Mais cela n'excuse pas le fait qu'il y ait un acte illégal qui devient légal. Non. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens font. Et ce que je vous dis là, ce sont des gens qui croient cette parole du temps de la fin. Je vais parler de ça. Je dis non, c'est faux. Même frère Branham lui-même, il avait un salaire de $100 par semaine. Il aurait pu avoir tous ces millions pour lui, non. Il avait un salaire de $100. Ils écoutent frère Franck, vous n'avez jamais dit que toute la dîme qu'on donne à Krefeld, c'est à lui. Non. Mais on a attrapé des choses. L'iniquité va seulement savoir, tel que les gens vont légaliser des choses abominables, disant, mais non, tout le monde le fait, on peut le faire aussi. Non, même si tout le monde le fait. Mais si ce n'est pas biblique, c'est un péché. Amen. C'est comme la musique qu'on a mis maintenant. Les gens critiquaient. Aujourd'hui, on a des frères et des sœurs qui chantent avec les rythmes diaboliques de la musique du monde. Et ils croient qu'ils servent Dieu comme ça. Non, frère. Vous amenez les démons du dehors dans l'église. Vous pouvez mettre tous les noms, Jésus, je t'aime. Non. C'est le rythme, c'est l'esprit qui est derrière. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et les paroles du monde ne sont aussi esprit et mort. C'est l'esprit des morts. Je suis désolé. Mais les gens trouvent cela, oh, ce sont des cantiques. Non. Ce sont des cantiques que moi, je ne tolère pas dans l'église. Ça, c'est moi. Et la Bible est d'accord avec moi. Pourquoi mélanger? D'une même source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Non. Amen. De la même bouche, vous sortez des louanges et vous sortez en même temps les chansons du monde. Et vous n'avez qu'à regarder ces gens-là des fois. Ils vous chantent. Et vous les regardez, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a même jamais donné son cœur à Christ. Bon, sortons de là. Pour dire tout simplement que nous sommes au temps du soir. Nous avons reconnu que les prophéties que Dieu a données pour ce temps ici s'accomplissent et sont accomplies. Dieu nous a promis avant son retour sur la terre, Jésus-Christ son retour sur la terre, car c'est Dieu dans la forme d'un homme, qu'il allait nous envoyer le dernier prophète pour l'Église des nations. Ce prophète est venu. Il y a eu la restauration des dons dans l'Église. Cela est venu depuis 1906. Beaucoup de gens qui sont dans ces églises pentecôtistes ne savent pas ces choses. On ne les comprenne pas. Ces choses devaient être restaurées. Pourquoi? Avant le retour du Seigneur. Parce qu'il fallait que les corps
les corps puissent être semblables, les corps du temps de la fin, donc l'église du temps de la fin, devaient ressembler à l'église qui avait commencé au début. Dans cette église, il y avait les dons, il y avait le ministère, il y avait la parole originelle, elle devait être restaurée. C'est pourquoi les dons sont retournés dans l'église. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont pas compris. Après cela, un message devait venir pour ramener les gens. Je ne veux pas remplacer, je vais aller vers quelque chose. Pour ramener les gens à la parole originelle. Les gens nous sommes l'église apostolique, nous sommes, mais où est votre message? Où est le message apostolique que vous avez? Cela n'est pas. Dieu est dans sa parole. Amen. Et sa parole est vie. Amen. Et c'est pour ça que, bien aimé, étant nous maintenant qui avons la grâce de Dieu, vous savez, comme je dis, cette parole ici, depuis que je la crois maintenant correctement, elle est adressée aux enfants de Dieu. Afin que nous puissions ici agir fidèlement, pardonnez-moi, selon ce qui est écrit dans cette parole. Et c'est pour ça que maintenant, chacun d'entre nous doit prendre le balai, regarder son propre cœur. Avez-vous encore de mauvais sentiments à l'égard de quelqu'un? Avez-vous encore des désirs qui sont des désirs souillés? Avez-vous encore des pensées de jalousie, des pensées de ceci ou de ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Alors, c'est pourquoi il dit ceci. Il y a de la joie, c'est Jésus qui a dit, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui sait répondre. Il y a de la joie quand on voit les anges regarder, wow, là-bas Coventry, Seigneur, voilà ton fils tel. Maintenant, il se répand de ce qu'il faisait. Il revient maintenant. Il y a de la joie. Amen. Et Satan sait que si il peut y avoir un seul enfant de Dieu, véritable croyant, il serait comme Élie. Il peut encore arrêter la pluie, arrêter toutes choses. Il peut faire des choses comme Moïse, faire que les mouches. Et Satan sait que ça, c'est la fin pour lui. Et c'est pour ça qu'il embête les enfants de Dieu. Et si bien aimé, nous avons vu que les enfants, l'église aujourd'hui, d'abord peut-être, voyez-vous, j'essaie vraiment de bâcler les choses, mais ce n'est pas la bonne manière de le faire. Allons d'abord dans Matthieu 24. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes au temps de la fin. Nous n'allons pas étudier Matthieu 24 aujourd'hui, mais celui qui parle, c'est Dieu lui-même, sous la forme d'un homme. Il nous annonce des choses cachées. C'est comme nous l'avions lu dimanche passé, dans Jérémie 33. Il dit, je vous annoncerai des choses cachées. Et dans 1 Corinthiens 2, il a dit, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, qui ne sont pas montées à la pensée de qui que ce soit, que Dieu nous révèle par l'Esprit de Dieu. Et nous avons l'Esprit de Dieu pour connaître ces choses-là que Dieu nous a données. Si vous allez dans 1 Timothée 3, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les gens, comme on dit, se détourneront de la sainte doctrine et se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses qui leur sont agréables. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Le temps de la fin sera difficile. Que ce soit au chapitre 4 de 1 Timothée ou même de Timothée, je crois. Ce seront des temps difficiles. Alors ici, plusieurs fois prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous n'avez qu'à regarder le nombre d'églises. Comme j'ai dit une fois, je suis allé quand nous sommes arrivés ici dans cette ville de Coventry en Angleterre. Nous sommes allés prier avec ma famille, là quelque part là, auprès du centre ici, centre-ville. Quand nous sommes arrivés, il dit, qu'est-ce qu'on peut, il y a une église ici quelque part, on peut aller, oui, là-bas, chez le pasteur tel, je ne vais pas citer son nom. Nous sommes allés, ce jour-là, il n'était pas là, il avait voyagé.
L'église était tenue en quelque sorte par sa famille, je crois que c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Et sa femme était là. Et ils avaient invité un certain ministre là, je ne sais pas, il venait de Londres, ou je ne sais pas d'où il venait encore, soi-disant un évangéliste. Et il prêchait un message, c'était, au fait, j'ai dit, mais de quoi il prêchait des choses qui... Il s'embrouillait un peu, j'étais en train de l'écouter. Et j'ai retrouvé ça, j'ai oublié où c'est, mais c'est non. Au fait, c'était des notes de Scofield qu'il cherchait à les expliquer, il ne savait même pas les expliquer. Ça fait des années que j'ai oublié ça. Mais je suis parti, j'ai retrouvé où il avait pris son message. Et c'était des notes, des explications de Scofield. Mais le comble, ce n'était pas ça. Chacun explique ce qu'il peut comprendre. Alors maintenant, à la fin, nous allons prier. Et quand on dit on allait prier, bon, moi, on était debout, j'avais mes mains comme ça, j'ai prié, ma tête baissée. Quand j'ai senti qu'on me prend par la main, on me tire devant. Qu'est-ce qui se passe? J'étais tout devant. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il allait prier pour moi. Pas de problème. Frère, il commence, il met la main sur ma tête pour commencer à prier pour moi. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a un péché que je ne connais pas. Mais il espérait que quand il allait prier pour montrer à l'assemblée qu'il avait la puissance de Dieu, que j'allais tomber. Mais comme je ne tombais pas, il a commencé à me pousser. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit, j'ai failli presque le dénoncer publiquement. Moi, je dis, c'est quoi cette comme manière? Il me poussait pour que je tombe. Et quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé, il a enlevé la main, il est parti. Je suis retourné, je voulais l'attraper à la fin du coup, je me dis, mais recommence pas ça, tu es un menteur. Tu n'as aucune puissance. Il poussait pour que je puisse tomber. Ce sont des faux ministres, des faux docteurs, des faux enseignants. Et il y en a plein dans les milieux pentecôtistes. Oh, j'ai les dons, j'ai les dons. Frère, nous n'avons pas à jouer avec la parole de Dieu. Il y a des dons véritables, il y a des ministres qui sont envoyés, et il y a des hommes de Dieu véritables. Puis ces enfants de Dieu, il y a des gens qui aiment. Can you sit down, please, and not try to be moving around? It is a church. Last time I'm telling you this, please. Nous devons avoir ainsi cette possibilité de reconnaître les véritables envoyés de Dieu. Vous voyez, c'est comme même la femme à l'esprit de Python, comme je le disais l'autre jour. Elle a pu dire aux gens, voyez-vous, ces hommes, ce sont des véritables envoyés de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Les démons savent cela. Et ils reconnaissent cela. Mais beaucoup de gens suivent des gens parce que, il est ministre là-bas, il a l'église là-bas, il y a beaucoup de gens qui vont dans son église. Ce n'est pas un signe que c'est un ministre de Dieu. Le pape a beaucoup de gens dans son assemblée. Mais allez me dire que le pape est un envoyé de Dieu. Ça, c'est autre chose. C'est pour vous dire ceci, bien-aimés. Retournons dans Matthieu 24. Il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, comme je dis l'iniquité, bien-aimé, ou on appelle ici la licence, c'est le dérèglement moral. C'est celle des choses que les gens font comme à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans ce temps-là, c'est comme à Sodome et Gomorrhe. Et parce que l'iniquité, donc le péché volontaire, c'est devenu normal dans l'Église. L'Église aujourd'hui, soi-disant qui devait être la colonne et l'appui de la vérité, est en train de légaliser dans l'Église l'homosexualité. L'iniquité, frère. Les prêtres qui sont... Il y a des scandales partout aujourd'hui. Comment les catholiques, de toute façon, on comprend. Je peux dire, je comprends. Les prêtres étaient en train d'abuser des enfants. Ça, on comprend, il n'y avait pas la parole de Dieu là-dedans. On les renforce à faire des choses. Oh, soyez des célibataires. Ce n'était pas des pauvres. Ils n'avaient pas fait ça d'eux-mêmes. C'était imposé. Pour moi, l'église catholique, ce n'est pas une église de Dieu. Je suis désolé, la Bible dit que c'est la Babylone la grande. La mère des prostituées. C'est une prostituée et la mère des prostituées. Et l'iniquité sera tellement accrue
que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais je peux vous dire une chose. Même quand tout le monde se refroidirait, Élie ne s'était pas refroidi. Les enfants de Dieu ne se refroidissent pas. Au contraire, quelque chose comme David dit, mon homme a dit de ta part, cherchez ma face. Et nous sommes arrivés dans ce temps-là, bien-aimés, où Jésus-Christ va revenir. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous devons grandir avec cette parole. Et voir Dieu agir. Vous savez, quand il y avait les ténèbres en Égypte partout, mais à Goshen, là-bas où il y avait les enfants hébreux, il y avait la lumière. Et la lumière a toujours été au milieu des enfants, là où les enfants de Dieu se retrouvent. L'iniquité sera accrue, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais, il y a l'amour du plus grand homme, mais il y a ici un. Mais celui qui persévérera, c'est individuellement maintenant. Ce n'est pas une histoire de groupe. Là, je suis de l'église telle. Non. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 6 dit que, mais pour vous frères, nous attendons des choses meilleures. Les choses qui concourent pour votre salut. Nous n'attendons pas que la pluie qui est tombée sur vous ne produise que des épines et des ronces. Non, pour vous, nous attendons des choses meilleures. Amen. Des choses qui sont favorables au salut. Et maintenant, pour celui qui persévérera, il y a une belle promesse qui dit ceci, cette bonne nouvelle du royaume. Frère, ça c'est pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Ou c'est pas pour hier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez de quoi je parle? Nous avons eu le ministère, aucun prophète n'a circulé dans le monde entier. Aucun apôtre n'a circulé dans le monde entier. Comme j'ai lu tout à l'heure dans Actes chapitre 1 verset 8, il y aura des témoins. Mais nous avons un ministère, le ministère de notre frère Franck. Avec la technologie d'aujourd'hui, lui-même, il a dit qu'il a circulé dans plus de 150 pays. Témoignant de cette parole véritable. Et avec la technologie aujourd'hui, on peut atteindre encore même ceux qui sont... L'Internet, même dans la jungle, on peut avoir l'Internet. Pourquoi, bien-aimés? Nous attendons en ce qui vous concerne. Je vais relire un peu le verset. Le verset, je crois que le verset 9 du chapitre 6 des Hébreux. Il dit ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc, il y a des enfants de Dieu, frères, qui sont rentrés dans des habitudes, qui sont devenus, on dit ceci, verset 7 ici, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction. Mais, verset 8, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée. Frères, beaucoup seront rejetés. Matthieu 22 dit, il y a beaucoup d'appelés, mais et d'élus. Mais si elle produit des épines et des ronces, donc frères, les tempéraments ne changent pas. Votre vie ne change pas. Vous produisez des épines et des ronces et des chardons dont ce sont des ronces. On dit ceci. Alors vous êtes prêts d'être réprouvés et prêts d'être maudites. Et on finit par y mettre le feu. Où est votre témoignage? Où est votre bonne vie? Qu'est-ce que Dieu a planté au-dedans de vous? Des bonnes choses. Vous rappelez-vous ce qu'on a lu dans... Puis je vais prendre quelque chose, sinon je vais rester là-dessus trop longtemps. C'était le chapitre 5 d'Ésaïe, pardonnez-moi. Où Dieu parlait, je ne vais pas lire celle-là, qu'il avait planté une bonne vigne sur un coteau fertile. Il l'avait arrosée, mais la vigne a produit de mauvais raisins. Lui-même dit, comment est-ce possible? J'ai tout fait pour elle.
Quand Jésus même a dit, dit que s'il y a une branche, je suis le sceptre, pardon, et vous êtes le sarment. Il dit que si un sarment est sur moi et qu'il ne produit pas de bons fruits, on le coupe. Donc, nous sommes dans le temps de l'attente du Seigneur Jésus-Christ, où la parole que nous avons reçue doit devenir aussi une partie de nous-mêmes. Et nous, une partie de la parole. La parole devenant chair au-dedans de nous et au travers de nous. C'est pourquoi maintenant, bien-aimés, dans ce temps-ci, c'est le temps de mettre Dieu à l'épreuve. Pour voir si la parole qui a été sémée est réellement entrée sur, a été ensemencée sur un bon terrain. Vous savez, quand dans Malachie au chapitre 3, ici il est parlé des dîmes et des offrandes, mais je prends cela d'une façon générale ici. Malachie 3, je vais prendre à partir du verset 13. Les dîmes et les offrandes font partie de la vie. Je préfère dire de la vie d'un enfant de Dieu. On pourrait dire des devoirs, mais c'est de la vie. Attends, il y a on l'a lu, c'est David. J'essaie de me rappeler un verset, c'est David qui dit cela, je crois que c'est dans 1 roi, au chapitre, pardonnez-moi, je vais vite prendre un verset, je crois que c'est dans 1 roi. C'est quand David avec le peuple rassemble les offrandes pour la construction du temple. Donc je vais voir si je peux retracer. Je sais que c'est dans 1 roi. C'est dans 1 roi. Ça ne me pardonnez-moi, mais je voulais lire cela ensemble avec ce qu'on est venu de lire ici. Oh Seigneur. Pardonnez-moi, mais je vais retrouver cela. Ouais. Prenons un chronique, c'est dans un chronique. Merci Seigneur, je vais trouver cela. Dans les livres des chroniques des rois, premier livre des chroniques des rois au chapitre 29. Je disais que les offrandes et les dîmes que nous donnons à Dieu, et puis nous allons retourner dans Malachie chapitre 3. Prenons peut-être la partie du verset 12 jusqu'au verset 14, mais c'est le verset 14 qui nous intéresse ici. David avait demandé au peuple de donner des offrandes à Dieu pour la construction du temple. Lui-même, il a donné beaucoup. Et là, quand le peuple a fait cela, David maintenant vient prier Dieu pour remercier Dieu pour la façon dont il avait tourné le cœur des gens pour donner les offrandes. Et il dit, commence d'abord au verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses.
Maintenant, ô notre Dieu, nous t'élouons et nous célébrons ton nom glorieux. Maintenant, écoutez les versets 14, et puis on lira maintenant de l'autre côté. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est ce que je voulais vous montrer. David dit, les enfants de Dieu doivent savoir que la santé, la richesse, tout ce que vous avez vient de Dieu. Nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Nous n'avons rien par nous-mêmes. Tu nous as donné quelque chose, mais nous te les retournons. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas parler des dîmes et des offrandes, mais je vais seulement prendre ce passage dans Malachie au chapitre 3 pour faire ressortir quelque chose. Verset 12. Malachie 3, à partir du verset 13, pardonnez-moi. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Il parle aux enfants d'Israël. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Voyez-vous, bien-aimés, nous sommes arrivés à ce point-là avec beaucoup de croyants aujourd'hui. Comme nous le disions dans ces jours-ci, vous avez besoin d'aller vers Dieu, de connaître Dieu, d'avoir des expériences avec Dieu. Ils ont dit, c'est en vain qu'on les cherche. Qu'avons-nous gagné à observer ses commandements, à jeûner, à aller à l'église, à prier? Il n'y a rien qui change. S'il n'y a rien qui change, c'est que vous avez suivi un mauvais chemin. Parce que la Bible dit ceci, la lumière du juste est comme la lumière resplendissante, elle va croissante. Elle ne fait qu'augmenter. Mais vous vous dites, tout demeure pareil. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu doit connaître une croissance. Paul disait à Timothée que tes progrès soient manifestes. Amen. Un enfant de Dieu qui est toujours au même niveau, non, il y a un problème. Il a des croisseurs corps, comme on dit cela dans nos maladies chez nous, une malnutrition chronique dans son corps. Mais il dit ici, la lumière du juste ne fait qu'augmenter. Va de manière croissante. Mais ici, il y a des gens qui disent à Dieu, non, ça ne sert. Nous avons perdu notre temps à servir Dieu. Qu'avons-nous, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Nous avons fait ceci. Nous aurions dû faire comme les méchants. Vous n'avez rien compris. Vous avez suivi un mauvais chemin. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent toujours leur force. Ceux qui marchent avec Dieu, ils te disent que nous avons trouvé la perle rare. Ils vendent tout ce qu'ils avaient. Ils font comme Paul, qui dit, j'ai regardé tout ce que j'ai cherché avant comme étant de la boue. Maintenant, je comprends. Je marche maintenant pour saisir maintenant les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ça vaut mieux que toutes les autres choses. Qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Nous en arrivons à ce point-là pour des gens qui n'ont pas pris une décision véritable. Pour moi, je dis souvent, ils ont pris une mauvaise décision. Ou ils n'ont pas pris la décision comme il le fallait. Ils ont suivi les mouvements. Si dans votre cœur, vous avez réellement le désir de servir Dieu, de marcher avec Dieu, Dieu qui est riche en miséricorde, se fera connaître à vous. Nous avons parlé, je ne vais pas revenir sur le message que nous avons donné déjà sur ce thème ici, de la veuve qui était là-bas à Sarepta. Jésus en a même fait mention, dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie a été envoyé seulement sur cette veuve des nations. Elle avait quelque chose, elle s'attendait à Dieu, et Dieu est venu vers elle. Amen. De même Marie, il y avait plusieurs vierges en Israël. Pourquoi seulement Marie, la fiancée à Joseph?
Il y avait quelque chose dans cette fille que les autres vierges n'avaient pas. Elle pouvait croire cela. Bien-aimés frères, nous devons arriver à un point où nous appelons Dieu notre Dieu. Amen. Nous appelons Dieu notre Seigneur. Asaph a failli tomber dans le même piège. Psaume 73 ou 73 comme on dit. Asaph a dit, il commença à convoiter les méchants. Les hautains, parce qu'ils prospéraient, c'est vrai. Dieu nous met des fois sur un terrain tel que nous puissions apprendre à dépendre de nous. Notre richesse n'est pas dans les choses du monde, notre richesse est en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit, nous avons perdu notre temps à les prier. Comme frère Sébastien disait encore ce dimanche ici, en prêchant ici, avec ses collègues là ou ses frères de son pays, qui quand il lui a dit qu'il allait aller à l'église, a dit, toi tu fais encore à l'église encore ici, même ici, c'est qu'on faisait là-bas au pays, tu le fais encore ici. Vous voyez-vous la chose? Ce sont des gens qui n'ont pas saisi. Il y a des gens qui vont à l'église par habitude. Il y a des gens qui disent bonjour frère par habitude. Bonjour sœur par habitude. Ils n'ont rien compris. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là, il a saisi les prix. Il a compris. Il a saisi comme le prix. Il a compris qu'il y a un prix à gagner. Le prix de la vocation céleste, de l'appel céleste en Jésus-Christ. Et je ne veux pas rater cela. Maintenant, Dieu dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et Dieu écoutait. Et qu'est-ce que c'est? L'Éternel fut attentif et il écouta. Nous avons lu tantôt à l'hôpital le psaume 65. On dit, oh toi qui aimes écouter les prières. Il aime écouter les prières. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il dit, ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Amen. Il y a un jour que Dieu prépare. Amen. Et nous allons vers lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la maladie, qu'il y ait quoi que ce soit. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Amen. Pas que notre prépare, que moi-même je prépare. Amen. J'aurai compassion d'eux. Je dirais, je sais que vous avez souffert. Vous n'avez pas eu de voiture comme les autres. Vous n'avez pas eu de maison comme les autres. Vous n'étiez pas des riches dans des choses du monde. Mais je suis votre richesse, je suis votre part. Amen. Je suis votre héritage. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voyez-vous bien aimés, il y a un jour que Dieu prépare et nous sommes en train d'aller dans ce jour. Et quand même, Dieu parle, je voulais revenir un peu sur cette histoire des offrandes. Dieu dit, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je dis, comme je dis, je ne vais pas parler de dîmes et des offrandes, je parle la parole en général. Ce que Dieu a dit sur les dîmes concerne aussi toute autre parole. Toutes les promesses de Dieu. Mettez-moi à l'épreuve. Et voyez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Si moi je n'agis pas. Mettez-moi à l'épreuve. Il a dit ceci dans Ésaïe chapitre 1er. Il dit, venez, plaidons ensemble. Venez. Si vos péchés sont rouges comme le métal, plaidons ensemble. Alors on verra si je ne peux pas les changer. Ça c'est Dieu. Mettez-moi à l'épreuve. Venez, plaidons ensemble. Venez, apportez vos péchés. Venez avec des cœurs qui veulent se convertir. Et voyez si moi je suis incapable de transformer ces cœurs. C'est ce qu'il veut dire. Nous sommes dans le temps de l'évaluation, bien-aimés, où la parole de Dieu doit être crue, doit être acceptée comme étant la parole de Dieu.
Il n'y a pas une chose, une parole plus puissante, plus élevée que cette parole. Amen. Chacun doit comprendre, frère. Nous ne fabriquons pas une religion. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la religion même, nous-mêmes. Nous sommes une lettre lue, une lettre vivante, crue dans le monde. On dit non, ça c'est un enfant de Dieu. Et c'est là, bien aimé, où nous avons besoin de cette évaluation de nous-mêmes avec la parole de Dieu. Nous attendons le retour du Seigneur. Il est dit dans Romains chapitre 11, verset 25, que il y aura un jour, un dernier enfant de Dieu d'entre les nations qui entrera. Alors l'évangile va retourner chez les Juifs. Nous sommes dans ces temps. Romains chapitre 11, verset 25. Et c'est pour ça que nous parlons ainsi. Il y a des fois des rivalités dans les églises, entre les assemblées. C'est ci ou c'est là. C'est ce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 6. Laissons de côté les éléments de la parole. Tendons à ce qui est parfait. Ce que je connais aujourd'hui, qui me l'a enseigné, c'est vous. Même si le pasteur, il y avait un pasteur ici qui me l'a enseigné, qui a prêché, c'est pas lui qui me l'a enseigné, c'est pas lui qui me l'a révélé. C'est Dieu qui a mis cela au-dedans de moi. Amen. Amen. Donc, si je connais quelque chose, et que toi tu ne connais pas, ce n'est pas que je suis meilleur que toi, c'est Dieu qui a décidé aujourd'hui que moi je connaisse et que toi tu attendes. Et demain tu connaîtras peut-être mieux plus que moi. C'est Dieu qui a décidé. Seulement au point où nous sommes arrivés, attendons-nous les uns les autres, ayons de l'amour les uns pour les autres, prions les uns pour les autres. Le retour du Seigneur est à la porte. C'est pour ça que, bien aimé, il y a quelque chose qui est importante. L'évaluation de soi-même. Qu'est-ce que j'attends de la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait sortir du monde? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de faire de moi un disciple de Jésus-Christ? Pourquoi Dieu a décidé que cela soit ainsi? Si nous pouvons comprendre cela, nos vies seront complètement différentes. Nous voulons voir les temps de la Bible. Les véritables enfants de Dieu veulent voir les retours du Seigneur, les temps de la Bible. Et cela n'est pas nouveau, bien-aimé. Du temps des juges, alors que dans Juges au chapitre 6. Juges au chapitre 6. C'est le temps du juge Gédéon. Je ne vais pas tout lire, vous lirez vous-même. Vous connaissez de toute façon l'histoire, mais nous allons prendre quelques versets pour dire quelque chose. Gédéon, Israël avait péché et Dieu l'avait livré ainsi sous la domination des gens de Madian. Et ces gens venaient, ils détruisaient toutes les semences d'Israël pour les affamer. Et c'est ainsi que nous retrouvons au verset 11 d'abord. Gédéon était là en train de pouvoir rassembler les blés pour le mettre à l'abri avant que ces gens ne viennent tout détruire. Et pendant qu'il faisait cela, quelqu'un lui est apparu, qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térabin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. Et même son propre papa avait un autel qui était destiné à Baal. Comprenez-vous la chose? Israël était dans l'idolâtrie. Mais il a crié à Dieu, Dieu qui est plus riche en miséricorde, est descendu pour les aider. Au verset 12 et 13, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, il regarde l'homme, il n'avait pas encore compris qui c'était. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous,
Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? I mean the book of Judges, chapter 6, from verse 11, now on verse 13, for the one reading in English. Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Aurez-vous bien aimé? Nous sommes comme Gédéon. Nous savons ce que l'Église était à la Pentecôte et après la Pentecôte. Dieu était présent au milieu de l'Église. La parole était prêchée avec puissance. La crainte de Dieu était répandue. Personne n'osait se joindre aux 12 parce qu'il voyait que la main de Dieu était là. Il n'y avait pas de faux ministres encore à ce moment-là. Des malades étaient guéris. Des miracles terribles se produisaient. Les anges étaient présents, visiblement. Pierre était couché là-bas en prison, lié par des chaînes avec des militaires autour. Quand un ange vient la nuit, il dit, lève-toi, les chaînes tombent. Pierre croyait qu'il faisait un rêve. Il dit, sors, mets ton manteau, suis-moi. Ils viennent, ils arrivent. Et il y avait des militaires qui gardaient la prison, s'il vous plaît. Les militaires étaient là, l'ange lui avance. La porte s'ouvre elle-même. Il dit, tu peux partir, là je disparais. Et Pierre comprit que non, ce n'était pas un songe, ce n'était pas une vision, c'était carrément la présence de Dieu. Amen. Les anges étaient manifestes. Amen. La présence de Dieu était manifeste dans l'Église. Nous sommes aujourd'hui assoiffés des mêmes choses. Amen. Amen. Et les gens disent, oh, si j'étais du temps de frère Branham. Frère, ce n'est pas frère Branham, c'est Dieu aujourd'hui. Amen. Oh, les gens vivent toujours dans le passé. Comme les Juifs, oh, nous sommes disciples de Moïse. Mais ils ne comprenaient pas le message que Moïse avait donné. Si vous avez connu Moïse, vous m'auriez connu. Amen. Car Moïse a dit, Dieu l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mais il n'avait rien compris. Amen. Mais Pierre, André, Nathanaël et les autres, ils ont dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Amen. Et ils connaissaient Moïse. Amen. Correctement. Amen. Et connaissaient la prophétie. Amen. Gédéon dit ici la même chose que nous avons besoin ici. Oh mon Seigneur. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? C'est vrai, nous lisons dans la Bible, nos pères apostoliques nous racontent vraiment comment est-ce que Pierre, que Paul, sur l'île de Malte, il prend les bois pour faire du feu. Il y a voilà ce serpent qui s'accroche à lui. Et les gens disent, oh, cet homme vraiment est un grand pécheur. Dieu l'a, il a à peine été sauvé des eaux. Et maintenant voilà quel serpent terrible l'a mordu. Donc ça, c'est vraiment un condamné, c'est un grand pécheur. Pierre et Paul savaient qui il était. Amen. Il avait besoin un peu du carburant pour faire le feu. Il a pris le serpent dans le feu avec sa graisse, le feu. Et les gens entendaient les bras, la main va gonfler, il va mourir. Mais il voyait que l'homme était bien dit, un serviteur de Dieu. Satan voulait interrompre le voyage. Mais Dieu avait dit que tu iras jusqu'à Rome. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Nous avons besoin de cette présence. Amen. Même du temps, voyez-vous, quand l'Église était au commencement, on dit dans l'hébreu que les anges sont des serviteurs au service des saints. Amen. On était sur le bateau. Bon. Il avait dit aux gens de ne pas lever l'ancre, ils n'ont pas écouté. Et ils ont été entraînés. Ils ont commencé à jeter leur cargaison à la mer. Paul dit, oh homme, vous aurez dû m'écouter. Oui. Je vous avais dit de ne pas faire ça. Mais l'ange de l'Éternel, à qui moi, Paul, j'appartiens. L'ange est descendu dans le bateau. À qui moi, m'est apparu. Et il m'a dit que vous serez sauvés, sauf la cargaison. Tout le bateau sera perdu. Mais il m'a donné toutes les vies humaines qui sont ici. Amen. Frère, nous sommes dans ce temps où nous avons eu la présence des anges du temps de notre frère Branham. Ils sont revenus pour être au service encore des saints, manifestés qui sont toujours au service des saints. Amen.
Et même la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Amen. Nous sommes dans ces besoins-là. Amen. Et il dit ici, pendant qu'il parlait ainsi, pardonnez-moi, pendant qu'il parlait, il dit ceci, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Dieu nous a abandonnés. Mais c'était Dieu qui avait abandonné Dieu. Ils ont commencé à servir les Baals et les autres choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons besoin de Dieu. Les gens ont besoin de voir des miracles en payant le moindre coût possible, en payant le moindre prix. Ils veulent continuer à vivre dans le péché, mais il faut que Dieu les aide, que Dieu les guérisse, que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela. Ils accusent Dieu de tous les maux qui leur arrivent. Ils ne reconnaissent pas leur état de péché. Mais qu'est-ce que c'est? Pendant qu'il parlait ainsi, l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. On dit, l'Éternel s'est tournant vers lui. Voyez-vous comment? C'était l'ange, mais maintenant, l'Éternel lui-même s'est tournant vers lui. Amen. Et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous bien aimé la chose? Nous avons besoin de voir les jours de la Bible. Amen. Comme nous les décrivons dans les livres des actes. Ce ne sont pas les livres des actes des apôtres, mais ce sont les actes. Je ne sais pas qui a intitulé cela comme ça, mais c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Donc, nous avons besoin d'avoir la même vie. Et cette vie, frère, cette vie-là, se manifeste dans la véritable épouse dans le temps du soir. Amen. Ce n'est pas que c'est quelque chose que nous rêvons dire vraiment les Pierre, les Philippe, etc., etc. Non, frère, Dieu a promis de ramener la même chose. Amen. Les anges sur la terre, la présence de la parole de Dieu est devenue véritable sur la terre. Et c'est pour ça que, bien-aimés, nous devons nous-mêmes nous placer correctement sur le terrain de la parole de Dieu. Nous avions lu la commission que Dieu a donnée à Josué, nous l'avons repris celle-là dans Psaume chapitre 1er. C'est la même chose. Heureux l'homme, heureux celui... laissez-moi le lire correctement. Je suis un peu fatigué, des fois j'ai du mal à pouvoir réciter les choses correctement. Mais vous connaissez Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voyez-vous, bien-aimés, vous trouvez votre plaisir dans la parole de Dieu et vous la méditez jour et nuit. Alors maintenant, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, c'est exactement comme je l'avais mentionné ici. C'est exactement ce que Dieu avait dit à Josué. On peut le reprendre avant que Josué ne traverse ainsi pour aller combattre loin. Combattre ainsi, s'attaquer aux gens du pays des Canaan. Au verset 8 du premier chapitre, Dieu lui avait dit, verset 7 et verset 8, mais je prends seulement le verset 8, il dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La même chose. Pourquoi? Pour agir fidèlement d'abord, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Nous avons la même obligation aujourd'hui. Si nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons, selon la volonté de Dieu, nous avons à méditer la parole de Dieu jour et nuit, à agir selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Nous serons victorieux, nous serons sans tâche devant Dieu. Quand nous pourrons faire des choses comme ça. Et c'est pour ça que, bien aimés, nous cherchons les jours de la Bible. Nous cherchons les jours où Dieu marchait au milieu de ses enfants et que la terre tremblait. Nous cherchons les jours d'Élie. Nous cherchons les jours de Jean-Baptiste. Nous cherchons les jours où vraiment ceux qui étaient des dieux étaient reconnus comme des dieux et les autres tremblaient. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Au contraire,
Les gens tremblent beaucoup devant ce que Satan fait par rapport à ce que Dieu fait. Vous avez dans des églises aujourd'hui des prophètes, ils vous prophétisent que sur vos ancêtres qui vous ont ensorcelé. Ils vous prophétisent sur votre famille qui est ceci ou cela. Ils ne vous disent pas vous-même ce que vous avez fait comme péché. C'est comme si maintenant dans les prophètes dans ces milieux des églises, c'est pas moi, de réveil comme on les appelle, sont devenus comme des médiums. J'ai dit, mais Dieu, quand il vient, il vous montre la voie à suivre. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Quand vous mettez cette parole en pratique, comme il dit, médite la jour et nuit. Comme le temps est avancé, de toute façon, il n'y a pas école demain. Je vais continuer encore peut-être une dizaine de minutes, puis on va arrêter, bien qu'on ait commencé en retard aujourd'hui. Quand vous mettez cette parole en pratique, vous honorez Dieu au fait. Vous avez la crainte de Dieu. C'est comme Job, quand Dieu a rendu son témoignage, il a dit, il y a Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre qui a la crainte de Dieu comme lui. Vous respectez Dieu. Vous honorez Dieu. Vous rappelez-vous de ces femmes égyptiennes, des sages femmes en Égypte, qui avaient reçu l'ordre du Pharaon de pouvoir ainsi tuer tous les enfants mâles. Chapitre 1er d'Exode, je crois. Oui. Elles avaient reçu l'ordre du Pharaon de tuer tous les garçons, tous les enfants mâles qui naissaient des femmes hébreuses. Mais il dit ceci, verset 17. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. On dit, elles craignirent Dieu. Où est-ce qu'elles avaient entendu parler de ces dieux? C'était des idolâtres là-bas. Les dieux véritables étaient adorés parmi les enfants hébreux. Mais on dit, ces femmes, ces sages femmes craignirent Dieu. Pas un dieu égyptien, pas un dieu païen, mais ils craignirent les dieux d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, écoutons, verset 21. Non, verset 21, verset 21. Dieu fit du bien aux sages femmes, et les peuples multiplièrent et devinrent très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. C'est là où je voulais en arriver. Parce que la crainte de Dieu était dans cette maison, dans leur maison, dans le cœur de ces femmes. Dieu répandit sa bénédiction sur leur maison. Dieu répandit sa bénédiction sur leurs enfants. Dieu répandit sa bénédiction sur leurs biens matériels. Surtout, Dieu répandit sa bénédiction. Qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Il est très important de comprendre que nous avons une banque qui ne peut pas tomber en faillite. Les banques ici que nous voyons peuvent tomber en faillite. Et vous perdez votre argent. Mais la banque que nous avons auprès de Dieu, elle ne peut pas tomber en faillite. Parce que les femmes ont craint Dieu, qu'elles ont amené Dieu dans leur cœur, dans leur maison. Dieu fit prospérer leur maison. C'est comme Joseph. Partout où il rentrait, la prospérité le suivait. Parce qu'il craignait Dieu. Et Dieu était avec lui. Ce que nous voulons dire, nous allons arrêter pour aujourd'hui pour ne pas prendre trop de temps. Nous reviendrons dessus, Dieu voulant, encore plus tard. Quand on a la crainte de Dieu dans ce qu'on fait, c'est ce que je voulais amener l'Église à pouvoir voir. Agir comme Josué, comme cet homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quand vous prenez la parole de Dieu pour ce qu'elle est, vous la méditez jour et nuit. Et vous cherchez à vivre selon ce que Dieu dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour pour son nom. Amen. Réalisons cela. Hébreux chapitre 6. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez pour son nom. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des serviteurs aux saints. Non, il n'est pas injuste. Il n'oubliera pas.
Et à cause de cela, Dieu amènera la bénédiction dans votre maison. Frère, on n'a pas dit que vous serez peut-être les grands milliardaires, ce n'est pas cela. La prospérité n'est pas nécessairement le signe que Dieu vous approuve. Bien sûr, Salomon, Dieu l'avait donné au-delà de ce qu'il Salomon lui-même avait demandé. Mais la plupart des enfants de Dieu, c'était des gens simples, des fermiers, des pauvres, mais ils étaient riches en Dieu. Dieu amènera la bénédiction sur votre maison. Dieu amènera la bénédiction dans votre vie. Vous aurez l'assurance de votre salut. Vous savez que vous irez auprès du Seigneur. C'est la chose pour laquelle nous nous battons ici. Je vous ai parlé de la reine d'Angleterre. Quand elle a été enterrée ici dernièrement, j'étais tellement choqué personnellement de voir comment est-ce qu'on a cassé la tiare qu'elle avait pour le pouvoir. On a enlevé la couronne. Elle est descendue dans la tombe comme n'importe qui. Il n'y avait pas que c'était là. Non, elle est descendue comme n'importe qui. Elle est morte comme n'importe qui. Mais, ceux qui meurent dans le Seigneur, on dit, leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Heureux ceux qui meurent. C'est le chapitre 14 de l'Apocalypse. Disons cela, puis on va arrêter. Apocalypse 14, je crois. Heureux d'eux maintenant ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Oui, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Quand les enfants de Dieu, heureux d'eux à présent, réalisons que ça. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Quand vous êtes dans le Seigneur, c'est comme pour Tabitha. Elle était morte. Me dit, Seigneur, voilà Pierre. Voilà les habits qu'elle a fait. Voilà comment Tabitha nous soignait. Leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leur labeur. Ils vont se reposer. Mais les témoignages qu'ils ont laissés sur la terre les accompagnent. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous croyons dans quelque chose qui est vrai, amen, qui est juste, amen, qui nous suit, qui nous accompagne de la terre jusqu'à la gloire. Oh, que Dieu soit glorifié. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à être comme je veux être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Nous allons prier ensemble, chacun d'entre nous. Notre bien-aimé Père Céleste, tu es grand-père, tu es digne. Tu es digne d'être loué, Seigneur bien-aimé. Merci pour ce moment, Père, pendant lequel tu nous parles et tu nous appelles, oh Dieu, à être semblable à toi en toutes choses. Tu as mis au-dedans de nous cette faim, cette soif d'entendre ta parole, de vivre ta parole, de manifester que vraiment cette parole est vie et qu'il n'y a pas de confusion en elle, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi nous te remercions, Père, pour cette évaluation que tu demandes à tout un chacun. Que nous puissions, oh Dieu, faire comme les sages-femmes. Prendre cette parole, Père, craindre Dieu, honorer Dieu. Tu as dit quelque part, si j'étais Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre Père, où est le respect qui m'est dû? Seigneur Jésus, que les choses soient différentes maintenant. Que nous puissions t'honorer, car tu es digne d'être honoré. Que nous puissions te servir. Bénis mes bien-aimés, oh Dieu. Bénis nos frères et sœurs qui ont suivi en ligne. Bénis de grâce l'Assemblée dans sa totalité, Père. Donne-nous cette grâce, oh Dieu, de manifester vraiment qu'elles sont passées de la mort à la vie.
Et que maintenant nous avons décidé de pouvoir maintenant marcher comme lui-même il a marché. Comme les disons, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Si nous avons décidé, que c'est une décision irrévocable, que nous puissions toujours avancer, que nous puissions marcher, combattant de mieux en mieux à l'œuvre de l'Évangile, pour l'œuvre de l'Évangile. Merci Seigneur bien-aimé. Bénis notre assemblée, Père. Bénis notre Église. Donne la gloire à ton Saint-Nom, alors que nous sommes ainsi soumis à ton Dieu. En te recommandant ces moments de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Que nous puissions aller dans la paix du Seigneur. Notre prochaine réunion sera le samedi. Samedi et puis dimanche, Dieu voulant. Amen. Nous saluons bien-aimés, les bien-aimés qui sont en ligne, je ne sais pas qui est en ligne aujourd'hui avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir été là. Que Dieu bénisse. Merci. Amen. On a terminé.